Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont ici à Orvault depuis 18h. 150 agriculteurs de la coordination rurale réunis ici. Le but, on va le demander justement à monsieur juste avec moi. Finalement, c'est un ras-le-bol général. C'est beaucoup plus qu'un ras-le-bol général. C'est 2500 suicides par an. C'est 200 personnes qui en meurent. C'est des milliers de fermes qui disparaissent chaque année avec des milliers de familles en grande détresse. C'est pas un ras-le-bol, c'est un cri de détresse parce que dans 2 mois, on sera tous de nouveau dans les champs. On pourra plus rien faire avant la fin d'année parce qu'on travaille avec le vivant, on n'a pas le choix. Donc on est là pour obtenir des mesures d'urgence du gouvernement, des mesures gratuites qui coûteront rien ni aux contribuables, ni à l'Europe, ni à que sais-je, pour nous permettre de survivre et une feuille de route pour sauver l'agriculture française et la souveraineté alimentaire. En 2024, il y a eu 270 millions d'euros qui ont été alloués. Ça, vous en avez vu la couleur ? Non seulement on n'en a pas vu la couleur, mais 270 millions d'euros pour 400 000 fermes. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut sauver avec, je sais pas, ça fait quoi ça, 600 euros par ferme. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez sauver avec ça. En plus, je vous répète, à la CR, on a un slogan, c'est qu'on veut je vais y arriver, on veut des prix et pas des primes. On ne demande pas d'argent, on demande la fin de la surtransposition des normes, une vraie simplification administrative, l'arrêt des contrôles, la sortie de l'ARENH pour le prix de l'électricité, ce qui touche absolument tous les citoyens. Et cette manifestation, c'est certes organisée par la CR, mais c'est avant tout asyndical. Ce soir, il y a des gars de partout, de tous les syndicats, et c'est complètement apolitique. On appelle, il y a plein de gens aussi de la population civile, civile non agricole plutôt, qui sont venus. On est là pour la souveraineté alimentaire de ce pays et pour sauver la paysannerie. C'est une manière de balayer l'argument que certains peuvent dire c'est les élections là qui se préparent. Oui, alors ça, c'est le grand jeu de Monsieur Rousseau qui, avec ses syndicats, puisque les JA, en fait, c'est la FNSEA, ont appelé à pas participer au mouvement. Je profite que vous me parliez de ça pour dire à tous les paysans qui nous écoutent de nous rejoindre, parce que les élections chambres, c'est pas du tout le sujet. En fait, c'est complètement secondaire. C'est les décisions nationales avant tout. Sinon, les présidents de chambre, ils feront quoi? Ils mettront des costumes pour aller aux enterrements pour les suicides et ils accompagneront les liquidations. Là, c'est un combat. On crève tous des mêmes maux, qu'on soit à la conf, au JA, à la Fédé, où vous voulez. On crève tous des mêmes maux. Donc tout le monde doit venir. On a besoin de tout le monde. Et en plus, la Fédé se vante maintenant de donner de la liberté à ses sections départementales. Que les gars nous rejoignent. On a besoin de tout le monde. On se bat pour tout le monde. Et on est les seuls à se battre. La FNSEA a trahi, et dans la cogestion, Rousseau a trahi toutes les actions agricoles de l'année. Toutes. Il a même trahi sa base à Toulouse en début d'année. On entend votre colère, merci. Donc vous le voyez sur ces images de Fantine Danzer, 150 à peu près agriculteurs réunis ici, avec le tout dans une bonne ambiance, les bras zéro, plusieurs tracteurs. Et de l'autre côté, il y a aussi des colonnes de gendarmes de CRS qui font face pour bloquer, ce qui fait qu'il y a actuellement un rassemblement statique. Ils ne pourront pas donc pour l'instant aller